Et toujours à propos du Proche-Orient, polémique en France aujourd'hui concernant le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Benyamin Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, affirme que le Premier ministre israélien bénéficie d'une immunité qui devra être prise en considération. Je cite, en dépit de ce mandat d'arrêt. Vous regardez l'une des réactions de l'opposition en France. La chef des écologistes, Marine Tondelier, la France se plie une fois de plus aux exigences de Benyamin Netanyahou en le choisissant lui plutôt que la justice internationale. C'est sur les réseaux sociaux X. Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Dans ce dossier, dans ce cas précis, une immunité est-elle, oui ou non, possible, comme le dit le chef de la diplomatie française? Non, parce que le droit international et la justice internationale sont un bloc qu'on ne peut pas renier selon ses convenances. Premier point. Deuxième point, on ne peut pas apporter en principe une immunité politique à une décision judiciaire internationale. Donc le traité de Rome ne prévoit pas d'immunité, à savoir que aucun individu ne peut échapper aux poursuites d'un tribunal, d'un jugement international. Aucun responsable politique, quelle que soit sa fonction, ne peut obtenir d'immunité ou d'amnistie. Je dirais même que le fait d'exercer une fonction supérieure est un facteur, non pas une circonstance atténuante, mais un facteur aggravant. Ça veut dire que la décision, que ce personnage a pris la décision finale pour qu'il y ait commission de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Et pourquoi la France tergiverse? Alors, pourquoi la France tergiverse? Je crois que ça exprime beaucoup plus une gêne diplomatique qu'une volonté de chercher un sauf-conduit pour M. Netanyahou. Une gêne diplomatique parce qu'on le sait, la France vis-à-vis de ce conflit était déchirée dès le début et avançait d'une certaine manière et tirée à U et à Dia. Donc, le fait de parler d'une immunité, cette immunité ne pourrait s'exprimer que dans le cas où M. Netanyahou viendrait en France et qu'il pourrait repartir sans être inquiété. Or, cette hypothèse reste très improbable et dans ce cas-là, c'est une expression de sympathie pour Israël, je dirais à peu de frais. Merci. Merci de votre attention. Pour rester informé des dernières nouvelles et analyser, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Info Flash.